J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler matériel. Je vous l'avais dit dans la dernière vidéo où on parle de la reprise de mes vidéos sur l'internet. J'avais envie tout simplement de vous parler un peu plus de matériel à proprement parler que j'ai pu acquérir ou découvrir durant la MAI. Aujourd'hui, on va simplement... Il y a des moumoutes sur le micro, mais c'est incroyable. On va simplement se concentrer sur le matériel que j'utilise en tant que batterie acoustique, tout ça, le matériel. Et mes futurs endorsements, bien évidemment, hein, Meinl, Tama, hein. On va commencer tout de suite avec ma drum électronique. Ma drum électronique, c'est une Yamaha TD07. Je l'ai acheté parce que je trouve que c'est un assez bon rapport qualité-prix. Le seul truc qui m'emmerde avec cette drum, c'est qu'en fait, il n'y a pas de pied de Charleston fixe. C'est vraiment un pied filaire, comme sur toutes les autres batteries électroniques qui existent. C'est vraiment son principal défaut, c'est que vraiment le pied filaire, il est pas vraiment très ouf. Mais hormis ça, franchement, je trouve que c'est un super kit. Il est très léger, les pots en mèche, c'est vraiment un plaisir. La sensation est vraiment très cool. Au niveau justement des logiciels que j'utilise pour faire des sons MIDI, tout simplement un logiciel que j'utilise qui s'appelle Superior Drummer 3. Je crois que c'est de Toontrack. C'est vraiment... Je crois que c'est le logiciel de batterie en MIDI qui coûte le plus cher. Et en fait, c'est un super logiciel. Il est ultra cher, mais il est ultra complet. Tu peux littéralement enregistrer des albums avec ce logiciel. Enfin, c'est assez hallucinant la quantité d'infos, le nombre de banques sons. Tu peux tout modifier de A à Z. Tu peux même accorder tes pots, tu peux changer tous tes fûts. Le contenu est vraiment ouf. Et moi, j'utilise à 95% du temps ce logiciel pour enregistrer. Sinon, j'utilise le pack de Luke Holland qui a été utilisé pour l'album 2 de Jason Richardson. Holland, c'est clairement mon batteur préféré. Du coup, forcément, ils ont sorti un pack audio en MIDI, donc forcément, je l'ai acheté. Au niveau de ma drum acoustique, maintenant, c'est un petit peu différent. J'ai pas mal progressé, j'ai pas mal fait de recherches, notamment au niveau du son. J'ai acheté beaucoup de matériel, j'ai acheté beaucoup de cymbales, j'ai acheté des caisses claires, j'ai acheté du hardware. J'ai bien évidemment pas tout qui est avec moi, vu que je suis en appart, je peux pas forcément avoir tout simplement tout le matos dont j'ai besoin. Mais je vais vous présenter un petit peu tout ce que j'ai acheté durant cette année. On commence par tout de suite avec un truc qui s'appelle des cases. Alors, au niveau des cases... Alors ceci est une case et là-dedans on a une caisse claire. Qu'est-ce que j'ai comme caisse claire ici? C'est tout simplement ma caisse claire principale, c'est ma caisse claire. Donc ça c'est une case et dans cette case on met tout simplement plein de trucs. Donc là j'ai ma caisse claire principale, c'est une Tama Starphonic. Je suis un grand fan des Tama Starphonic. Elles ont un son que je kiffe, celle-ci c'est la version en érable. Donc c'est du 14 pouces par, je crois que c'est du 6 pouces de profondeur, 6 pouces. J'ai fait toute la résidence de Phébus sur notre EP avec cette snare, elle est carrément incroyable. Et dites-vous qu'en fait même sans timbre, elle sonne de ouf. Et que j'ai fait une fois un set complet sans le timbre, tellement que elle a tellement un beau son que je m'en étais même pas rendu compte. Donc voilà à quoi elle ressemble de face. Les pots que j'ai dessus également, j'ai changé entièrement de mes fûts. Je suis passé chez Hitz. Hitz c'est quoi? C'est une nouvelle marque française de pots. Moi la peau que j'utilise ici c'est la Tool Snare. Je l'aime vraiment bien, c'est une peau double pli 7 mm. Par contre je pense que je changerai à l'avenir pour prendre une peau simple pli. Parce qu'étant donné que c'est un fût, la Starphonic qui est quand même très haut de gamme, j'ai envie de plus laisser respirer le bois, faire passer l'air plus facilement pour essayer d'avoir peut-être un son entre guillemets plus naturel. Donc voilà. Ensuite... La vache, ce truc c'est une case pour les cymbales et dans ces cymbales, enfin dans cette case il y a énormément de cymbales que j'ai acheté cette année. Alors je vais pas sortir mes cymbales parce que flemme de sortir mes cymbales dans mon appart alors qu'il fait 28 degrés dans cet appart, mais je vais tout simplement vous montrer des photos etc et vous montrer tout simplement tout ce que j'ai acheté cette année. Au niveau des cymbales, donc j'ai fait plusieurs achats, notamment j'ai racheté un charlet d'occasion, bien évidemment que chez Meinl, je suis un immense fan de chez Meinl. Donc au niveau de ma config, du coup en Charleston en rythmique, j'ai un combo Byzance Medium Thin en 14 pouces, un son qui est assez polyvalent, un ping assez bien défini, quand il est ouvert un petit peu chaleureux mais qui arrive à se fondre dans pas mal d'esthétiques différentes, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Au niveau de ma cymbale ride, c'est une Byzance polyphonique de 21 pouces, c'est clairement mon petit bébé. Et j'ai le timbre de ma snare qui... Allô? Ah? Allô? Byzance du coup polyphonique ride de 21 pouces avec le dôme en mat, elle a un son qui est juste incroyable, c'est clairement ma cymbale préférée. Un ping incroyable, une résonance assez violente, donc hop, petit gaffeur en dessous pour réduire l'harmonique et puis on est pas mal. Au niveau également des crashs, j'ai changé mes crashs, je suis passé de mes deux crashs Dark Custom à deux crashs, une tout simplement Pure Alloy de 18 pouces, Pure Alloy Custom en médium, parce que j'adore la série Pure Alloy Custom, les nouvelles elles sont juste magnifiques. De 18 pouces avec de l'autre côté, encore en 18 pouces, une Byzance traditionnelle medium thin en crash, et puis c'est carrément cool. Je me suis également acheté deux stacks, c'est des stacks HCS, le stack HCS de 12 pouces et l'autre de 16 pouces. C'est pas des stacks incroyables, mais par contre dans un mix, ça rend beaucoup trop bien. Et donc voilà. Donc voilà ce que j'ai changé en fait en fonction de mon kit. Donc je me retrouve avec un charlet, une ride, deux crash, une China, deux stacks, une splash. Du coup je me retrouve avec toutes ces cymbales et on se retrouve vraiment avec des cymbales quasi haut de gamme. Et ça fait vraiment très plaisir d'avoir un son ultra particulier. Je voulais un son qui soit à la fois ultra polyvalent
est assez neutre, mais tout en cherchant des cymbales haut de gamme, médium fines. Donc qui prennent pas trop d'espace mais qui soient pas trop fines non plus pour éviter de les exploser beaucoup trop rapidement, bien évidemment. Au niveau du hardware, j'ai changé tout mon hardware, je suis passé uniquement sur du hardware Tama, excepté pour mes pédales, j'ai encore gardé ma Pearl Demon Drive en transmission directe parce que je kiffe vraiment cette pédale. Oui, j'ai acheté une autre caisse claire en plus, maintenant que j'oublie. J'ai acheté également une deuxième caisse claire, encore une fois une Starphonic, cette fois-ci celle en métal noir de 13 par 7, donc plus petite mais plus profonde, et je l'utilise en caisse claire secondaire pour justement des parties halftime, etc. Tendre un petit peu relâché pour un peu plus détendu, pour avoir beaucoup plus de reverb et à fatiner dessus pour avoir un son bien grave. Je crois que c'est tout au niveau de tout simplement mon matériel. Ah non, j'ai encore des trucs, j'ai changé de baguette, incroyable, regardez. Je sais pas si vous vous souvenez, avant j'étais un gros fan de Vic First, du coup j'avais quasiment que des Vic First et j'ai découvert en fait ProMark. Je joue sur des ProMark Rebound 5A longues, c'est ultra spécifique, le focus se fait pas parce qu'il est en manuel mais c'est pas grave, comme ça vous voyez. Ultra spécifique, c'est les baguettes avec lesquelles joue Morgan Berthet, donc qui était mon prof cette année. En fait un pote m'a passé des baguettes des 5A Rebound. La différence entre des 5A classiques et des 5A Rebound, c'est qu'en fait le poids n'est pas réparti sur toute la baguette, mais le cul de la baguette est légèrement plus gros en fait, et du coup ça répartit le poids plus en arrière et ça facilite un peu le rebond. Je trouvais que c'était ultra accessoire au début, et pour avoir testé des 5A Rebound normales, en fait tu sens vraiment la différence quand t'as une paire de 5A et une paire de 5A Rebound, et du coup j'ai vraiment kiffé. J'ai découvert également les baguettes longues cette année, donc avec une taille d'olive en plus, donc ils sont plus longues, et je kiffe parce que du coup ça permet vraiment d'avoir en fait un kit un peu plus resserré et d'aller chercher des éléments sans avoir besoin de bouger en fait son bras à droite ou à gauche, vraiment juste t'as l'impression de pouvoir choper plus facilement, et du coup c'est grave cool. Et du coup en fait ils ont sorti cette série chez ProMark, c'est les Rebound, donc avec le poids à l'arrière, 5A, en taille 5A, et longue, donc plus longue, plus épaisse à l'arrière, et une taille d'olive en plus, et donc du coup t'as vraiment un truc ultra long, hein, ultra long dans la main, et je kiffe jouer avec ça. Donc ProMark, si vous cherchez des mecs à endorser, j'ai mon dossier d'artiste, je peux vous l'envoyer quand vous voulez. Voilà monsieur dames, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions concernant le matériel ou que vous voulez des références ou quoi que ce soit, tous les liens sont en bas en barre d'infos et le seront à tout jamais, comme ça vous aurez toujours accès à mon matos et tout simplement ce que je possède pour que vous puissiez tout simplement vous renseigner sur le matos que j'utilise. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien évidemment, mettez un like, etc. Commentez, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Guillaume pour vous servir. La bise.